Et alors maintenant, je vais appeler les lauréats. Je dois préciser que, évidemment, les lauréats ne savent pas encore qui ils sont. Et je leur demanderai à chacun, soit individuellement, soit collectivement, de venir à la tribune et de dire quelques mots pour présenter à la fois le projet et pour éventuellement indiquer ce qui vous a intéressé dans la gestation de ce projet. Je commencerai par la catégorie rapprocher la justice des citoyens et par le premier prix par équipe. Je dis bien par équipe. Le premier prix a été attribué par le jury au projet concernant l'amélioration de l'accès aux droits des personnes hospitalisées en psychiatrie et l'accès aux droits à leurs proches. C'est un projet très intéressant qui vise à faire en sorte de créer des points d'accès aux droits dans les hôpitaux psychiatriques et d'apporter une valise pédagogique. Je n'irai pas plus loin. C'est un projet évidemment de très grande actualité, Monsieur le Ministre, et en sont les porteurs, Monsieur Négron, président du TGI de Lille, Madame Buneau-Grouillard, Madame Fabienne Estibal-Muller, que j'appelle à regagner la tribune. Donc, je m'appelle Éric Négron, je suis le président du tribunal de grande instance de Lille. Il a été décidé fin 2010, avant même le vote de la loi du 5 juillet, la mise en place du point d'accès aux droits psychiatriques dans les établissements psychiatriques du département du Nord. On a créé un groupe de travail qui est présidé toujours par Madame Buneau-Grouillard, vice-président au tribunal de grande instance de Lille, comprenant des praticiens hospitaliers, comprenant aussi des représentants des personnels administratifs des établissements, comprenant bien sûr des représentants de l'autorité judiciaire. Et je vous propose de passer la parole à Madame Buneau-Grouillard pour qu'elle nous explique un peu le fonctionnement du groupe et comment tout cela s'est monté. Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette forme de consécration d'un projet qui était d'abord un projet individuel que j'ai porté depuis très longtemps en raison des fonctions que j'ai exercées. J'ai donc proposé au Conseil départemental de l'accès aux droits du Nord un projet d'abord destiné aux patients en psychiatrie qui étaient alors sous la contrainte. C'était un projet qui était destiné à leur permettre d'accéder à la connaissance, à la compréhension et à l'exercice de leurs droits sous une forme plus appropriée que la forme administrative à laquelle on est habitué. Le Conseil départemental de l'accès aux droits du Nord a immédiatement accepté ce projet, l'a enrichi puisqu'il a souhaité que le public soit plus large, puisque ce projet s'adresse également aux proches des patients souffrant de troubles mentaux. Et donc m'a confié l'animation d'un groupe qui comprend une dizaine de personnes, à vocation à la fois pluridisciplinaire, ce qui est un lieu, donc c'est un moment, et ce sont des moments et des lieux d'échange extrêmement riches, parfois difficiles aussi parce que nous venons de cultures extrêmement différentes, mais aussi à l'échelle départementale, pour qu'il n'y ait pas un lieu qui soit privilégié, mais que tous les patients et les proches et leurs proches du département puissent en bénéficier. Je voudrais m'excuser parce que je suis quand même un peu émue, parce que j'ai longtemps porté ce projet et je ne pensais pas arriver un jour ici. Donc ce groupe de travail a travaillé sur deux axes. L'un qui est déjà quasiment acquis, puisque nous allons ouvrir les premières permanences dans des établissements hospitaliers, donc sous forme de points d'accès aux droits en janvier 2012, à Dunkerque et dans trois des hôpitaux qui correspondent à un des établissements publics de santé mentale de Lille. Donc ça, c'est le volet, et également ouverture d'une permanence point d'accès aux droits à Dunkerque sur 2 sites. Donc ça, ce sont des consultations juridiques à destination des patients donc, qui sont en milieu psychiatrique et également ceux qui resteront sous contrainte, plus exactement en soins sans consentement à l'extérieur. Il y a un deuxième volet de ce projet que nous démarrons maintenant parce qu'il fallait attendre que nous ayons un texte définitif pour pouvoir travailler sur des outils pédagogiques. C'est donc des outils auxquels nous ne sommes pas du tout habitués pour les différents partenaires autour de la table, qu'ils soient médecins, soignants, directeurs d'établissement, magistrats, avocats. Ce sont des outils qu'on a appelés mallettes pédagogiques, pictogrammes, bandes dessinées, DVD et éventuellement d'autres supports à l'avenir, le plus qu'on pourra développer, en souhaitant que nous arrivions à défricher cette voie de l'approche judiciaire de la santé mentale qui est encore à ses débuts, me semble-t-il, et que Lille puisse être le petit caillou qui fera beaucoup de ronds dans l'eau, de manière à ce qu'à l'échelle nationale, j'espère que les patients puissent en bénéficier.
Voilà, merci. Dans cette catégorie, rapprocher la justice des citoyens, par équipe, il y a un deuxième prix. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a quand même un deuxième prix. Et ce deuxième prix est attribué à mesdames et messieurs Lalard, Kellily, Lamotte et Cantier pour le projet consistant à délivrer des éléments d'information sur le fonctionnement et la gestion du bracelet électronique pour les personnes condamnées, mais qui sont en situation de handicap. Et je les invite à venir à la tribune pour expliquer la nature de leur projet. Bien, je suis Monsieur Lamotte, je suis le directeur de la maison d'arrêt de Valenciennes. Donc je suis présent avec mon équipe ici, Monsieur Kellily, Monsieur Lalard et Agnès Cantier. Donc premier surveillant et surveillante au niveau du greffe. Donc Monsieur Lalard m'avait bien évidemment proposé un projet pour aider les personnes placées sous bracelet électronique et notamment les personnes malentendantes avec aussi des déficiences de lecture à avoir un support notamment en DVD et une écriture en braille pour pouvoir avoir connaissance de toutes les explications sur la pose d'un bracelet et les suites dans le contrôle et à qui s'adresser en cas de difficulté. Donc, je vais laisser M. Lalard s'exprimer aussi parce que, non pas je veux me défausser, mais c'est lui qui a eu la grande idée et qui a fait les démarches avec l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est à lui que revient le mérite d'expliquer la suite. Vas-y, Laurent. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je m'appelle Laurent Lalard, surveillant PSE de la maison d'arrêt de Valenciennes. La difficulté qu'on rencontrait lors des placements sous PSE, c'est qu'on n'avait pas d'outil de travail en particulier. Donc on s'est mis avec Alain au travail afin de... Je suis ému, je sais plus quoi. Et on a créé un DVD donc avec 2 interprètes bénévoles. On a fait ça au rez-de-chaussée de chez Agnès. Avec nos moyens, c'est du travail d'amateur, mais on a essayé de faire voir ce qu'on pouvait faire avec peu de moyens. Et donc voilà quoi. Donc je remercie tout le monde. Je suis un peu ému, je sais pas quoi trop dire et voilà. Merci. Individuel, dans la catégorie toujours rapprocher la justice des citoyens, a été attribué à Madame Fatia Mekeri pour son projet de plateforme civique et citoyenne sur la justice qui vise, pour les jeunes du Val-de-Seine, dans le département des Yvelines, à leur faire découvrir le fonctionnement des institutions judiciaires et législatives. Ça va être très difficile de parler, mais je ne m'attendais pas du tout à être ici, surtout à être nommée. J'étais candidate, mais je ne pensais pas être retenue. Je suis seule, mais il y a une équipe derrière, parce que le travail en réseau est important. Je tiens à remercier le ministre, je tiens à remercier le jury. Je ne me suis pas présentée, Madame Mekeri, directrice de la maison de justice du Val-de-Seine, qui est située au Mureau. Alors, le projet, il a été réfléchi avant, parce qu'il y avait toute une réflexion par rapport à une population qui est en difficulté ou non en difficulté, parce que ce projet a permis de connaître les institutions, la justice, comment elle fonctionne. Quand il y a une meilleure connaissance des institutions, je crois qu'il y a une dédramatisation après qui est faite. Donc voilà, je crois que vous pouvez aller aussi sur le site. On a créé un site de la Maison de la Justice, un journal où il y a vraiment le projet qui est détaillé et que tout le monde peut prendre référence par rapport à ces actions. Merci beaucoup. Dans la catégorie innover au bénéfice de l'institution, et nous commençons également par les prix par équipe. Le premier prix a été attribué au projet relatif au parcours de la victime, défendu par Monsieur Dubost, par Madame Léger-Toutou du Havre. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Alors, pour ma part, je suis éducateur, ma collègue est assistante sociale, nous venons de province et nous sommes ravis d'être sous les ordres du Palais de la République. Un mot peut-être pour parler un petit peu de ce projet que nous avons mis en place depuis quelques années. Alors, cette initiative que nous avons créée, d'emblée, j'ai envie de dire, Monsieur le Ministre, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous aurions les possibilités de pouvoir le faire puisque travaillons pour une administration, en l'occurrence la protection judiciaire à la jeunesse, qui est plutôt dans des logiques comptables et autres. Et là, on a voulu travailler un petit peu sur le sens qu'on pouvait apporter à des mineurs
placés sous main de justice, donc confiés par les magistrats, juges des enfants essentiellement. Alors l'idée, c'est pour des mineurs qui sont poursuivis pour des faits de vol ou des faits de violence, c'est un petit peu de leur faire prendre conscience de ce qu'est être victime et de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est victime. Avec ce sentiment que lorsqu'on travaille dans les entretiens éducatifs ou assistante sociale ou éducateur, voire psychologue, c'est un petit peu cet aspect des choses qui était un petit peu minoré. Donc l'idée, c'était un petit peu de faire prendre conscience. Alors c'est grâce à un partenariat mené avec la gendarmerie locale. C'est un partenariat avec les urgences pédiatriques qui sont des partenaires très très occupés, mais qui ont trouvé un intérêt à cette action. Je crois que c'était la 10e ou 12e fois que nous lancions cette action. Donc, alors, nous nous rendons physiquement dans les locaux de la gendarmerie avec un PV fictif, l'idée étant de permettre à des jeunes de voir que lorsqu'on est victime, c'est pas simple. On arrive au commissariat ou à la gendarmerie, on attend. Très souvent, on attend, et il y a toujours des pièces qui manquent. Et lorsqu'on est victime, il y a souvent, malheureusement, beaucoup de pression sentimentale, quelquefois, lorsqu'on est victime de violence ou lorsqu'on est victime d'un vol. L'idée ensuite, c'est pour les personnes victimes de violence, c'est de faire prendre conscience que lorsqu'on va aux urgences pédiatriques, il y a une attente. On n'est pas nécessairement reçu dans les 5 premières minutes si un bébé, par exemple, sera prioritaire. Tout ça, c'est important parce que les ados sont en capacité de comprendre. Donc là, c'est vraiment l'idée de se mettre à leur place. On rencontre un avocat, on rencontre dans la même journée. Tout ça, on fait ça à pied, on marche dans la ville, c'est assez sportif. On rencontre madame le substitut du procureur qui nous reçoit un petit peu pour montrer un petit peu comment fonctionne un dossier dès lors qu'il y a un dépôt de plainte et la suite qui est donnée à la justice. Nous rencontrons la Maïf, qui est un partenaire, donc la partie financière. On a trouvé que c'était intéressant parce que très souvent, on a l'occasion d'entendre des mineurs dire « l'assurance, elle va tout rembourser », ce qui n'est pas vrai. Donc là, c'était l'aspect un petit peu financier. Un avocat, je crois que je l'ai dit. Et nous terminons par la Maison de l'Ado, qui est donc un partenaire de la PJJ au Havre, Maison de l'Ado du Havre étant la première de France, je rappelle. Donc voilà, une action qui nous permet, avec 4 ou 5 gamins, d'essayer de les sensibiliser sur ce qu'est le fait d'être une victime. Et puis après, on reprend ça dans les entretiens éducatifs, au service, avec un rapport destiné aux magistrats pour un jugement, car souvent, ce sont des mesures présententielles. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Merci bien. Dans cette catégorie aussi, il y a un deuxième prix qui a été attribué au projet porté par mesdames et messieurs Arnoux, Bertonneau, Lang, Brassot, et qui concerne le programme d'insertion et de professionnalisation des détenus en développement comportemental par la médiation animale et l'intelligence relationnelle. Ça demande beaucoup d'explications et je pense que les porteurs du projet seront bien plus qualifiés que moi pour le faire. Donc je les invite à venir se présenter à la tribune. Écoutez, je me lance. Bonjour à tous. Je suis Patricia Arnoux. Donc effectivement, comme la personne tout à l'heure, j'ai entendu, c'est un projet individuel au départ et qui aujourd'hui ne serait plus là sans l'équipe qui est autour de moi, que je tiens vraiment à remercier, notamment la pénitentiaire qui m'a soutenue depuis le début et l'association TAC qui est avec moi, qui m'a permis d'arriver aujourd'hui où on en est. Donc je travaille moi en tant qu'intervenante en médiation animale à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis maintenant 3 ans. Et l'approche au départ, en tout cas les objectifs, étaient de faire diminuer les tensions, diminuer la violence, que ce soit en détention mais à la sortie. Et ça grâce à l'aide de collègues de travail assez extraordinaires qui ne sont pas là aujourd'hui, des 4 pattes, à poil, à plume, notamment mon chien qui me suit tous les jours et qui effectivement peut amener cet apaisement des 2 côtés. Aujourd'hui, cette action fait partie d'un programme à part entière qui rentre aussi dans un accompagnement personnalisé. Donc d'abord dans, une responsabilisation de la personne, une reconstruction de soi avant de partir sur un projet professionnel quel qu'il soit, que ce soit de la formation ou un projet concret d'emploi. Je vais laisser ma parole à mes collègues. Bonjour, Marjorie Lang de la Direction interrégionale des services pénitentiaires Est. Je suis très surprise, très flattée, honorée que notre administration ait eu confiance en ce projet, l'ait mis en place pour permettre aux détenus de mieux vivre leur détention dans un premier temps, pour permettre aux détenus de rentrer en contact avec eux-mêmes afin d'identifier leur potentiel,
leur sensibilité, afin de pouvoir construire des vrais parcours, de comprendre les autres aussi, les faits de violence sur les autres, qu'on peut agir sans être violent, qu'on peut prendre des décisions sans être violent. Voilà, et de ne pas récidiver. Tout ceci est fait afin qu'ils ne récidivent pas et qui trouvent leur place dans notre société. Voilà, merci à tout le monde et à l'administration. C'est vous qui choisissez. Est-ce que vous... Moi, je pense qu'il y a deux hommes, il faut au moins qu'il y en ait un qui parle. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Romain Brassot, je suis en fait le président donc, de l'association TAC, qui est une association nationale qui a pour vocation en fait de développer des programmes d'intérêt général autour du lien homme-animal. C'est-à-dire en fait de montrer en quoi l'homme et l'animal peuvent nouer une relation mutuellement bénéfique. Et dans des institutions, dans des établissements fermés ou semi-fermés, c'est-à-dire effectivement en priorité dans les établissements pénitentiaires, mais aussi à venir dans les maisons de retraite et puis auprès des publics qui sont fragilisés. Alors c'est un grand projet qu'on souhaite effectivement développer et notre vocation auprès de Patricia et de l'association Évidence et auprès effectivement de tous les acteurs clés au sein de l'établissement de Strasbourg, c'est en fait de créer les conditions de réussite pour essaimer. Parce qu'effectivement, c'est une expérimentation qui maintenant dure depuis un moment. Il y en a eu quelques autres dans le monde, mais ce sont toujours resté des expérimentations. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut passer au stade supérieur pour qu'on puisse avoir des effets de levier, pour qu'on puisse effectivement intéresser un plus large public. Et puis, notre vocation, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais TAC a une vocation de soutien, d'accompagnement auprès aujourd'hui d'Évidence, mais auprès d'autres associations, pour en fait aller chercher des partenaires. Parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier. Et effectivement, il faut aller chercher et intéresser des partenaires publics, privés aussi. Et pour ça, il faut intéresser. Et pour intéresser, il faut amener à porter un nouveau regard, en fait, sur ces programmes. Et donc, c'est toute notre vocation, TAC, humblement, pas toujours sous la lumière, parce qu'effectivement, c'est important d'aller dans le temps et travailler avec ses futurs partenaires. Et je tiens vraiment à remercier Monsieur le Ministre et puis les membres du jury, et puis tous ceux et celles qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui nous ont aidés, qui ont aidé le programme, et qui font qu'aujourd'hui, on va être en position plus de force, TAC, pour aller chercher des partenaires, parce qu'on a une reconnaissance aujourd'hui plus officielle de ce programme, et j'en suis vraiment très très heureux. Alors c'est vrai qu'en plus ce programme s'est enrichi parce qu'après la présence et médiation animale, ça a permis d'amorcer un travail parce qu'une fois que les détenus ont compris l'intérêt, se remettent en question, ont envie de travailler sur eux-mêmes, eh bien ils travaillent sur leurs émotions. Et il se trouve qu'effectivement, mon partenaire, Hervé Bertoneau, travaille là-dessus sur la suite et amène les détenus, et pas que d'ailleurs, mais à ancrer ce travail sur eux-mêmes pour faciliter en fait une remise en question profonde, ce qu'on appelle, je crois, le désistement, et à travailler vraiment dans la durée pour faciliter une réinsertion durable et puis limiter la récidive. Voilà. Merci. Le premier prix individuel dans la catégorie Innover au bénéfice de l'institution a été attribué à Madame Aline Clairaut, substitute du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Douai, pour son projet relatif au tableau partagé de suivi des peines d'emprisonnement ferme. Mais je crois que Madame Clairaut n'est pas là aujourd'hui, et peut-être qu'en son nom, Monsieur le procureur, vous pourrez recevoir le prix. Bonjour, donc je ne suis pas Aline Clairaut, vous l'avez compris, mais Éric Vaillant, procureur de la République à Douai. Je suis très heureux et très fier de la remise de ce prix pour ma jeune substitut qui a 4 ans de fonction et qui est chargée de l'exécution des peines à Douai. C'est un domaine éminemment sensible, nous le savons tous. Donc elle a eu l'idée de bâtir un tableau qui est partagé donc, entre le service de l'exécution des peines et le service de l'application des peines, et qui permet donc de suivre les mesures qu'on appelle dans notre jargon les 723-15, les mesures qui donnent lieu à aménagement de peine. Voilà. Et donc c'est un tableau tout simple qu'elle a bâti grâce à l'aide d'un vacataire qui depuis est devenu greffier d'ailleurs, Monsieur Duval-Leroy. Je souhaite citer son nom parce qu'il a grandement contribué donc à la mise en place de ce projet.
C'est un tableau qui nous permet donc de savoir de façon complète et permanente quelles sont les procédures, les affaires qui sont en aménagement de peine. C'est un tableau qui est simple, qui est rempli à la fois par le greffe de l'exécution des peines, à la fois par le greffe de l'application des peines, et qui nous permet de savoir, à nous au parquet, si au bout de 4 mois, voilà, si on est au moment où il faut rapatrier les dossiers au parquet ou pas, ce qu'on ne fait pas systématiquement, puisque si le juge d'application nous dit à 4 mois et 1 semaine qu'il a un rendez-vous prévu, on laisse le dossier chez le juge d'application des peines. Donc les greffiers se sont complètement appropriés cet outil. Et nous le partageons donc sur un serveur, sur le serveur de la juridiction. Il est accessible donc à de plus en plus de greffiers et de magistrats, et on envisage donc d'en permettre l'accès ou au moins des copies à l'administration pénitentiaire, parce qu'il y a des aspects donc de ce fichier partagé qui intéressent tout le monde. Voilà. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Bien. La cérémonie, en tout cas la remise des prix est terminée. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je tiens à préciser une fois que il se trouve qu'il y a un léger tropisme vers le nord de la France dans les sélections, mais ça ne correspond à aucune intention du jury. C'est un pur effet des choix que nous avons opérés.